Bonjour les petits enfants, c'est Papy Nogo. C'est pour la boîte news du mois d'avril et elle sera certainement longue, comptez à peu près un quart d'heure, hein. Voilà, alors, qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci sur ma chaîne? Alors, pas de news info pour le moment. Quoi d'autre? Donc, j'avais deux jeux en retard en déballage qui sont en cours de montage. Donc, le premier, c'était qui datait normalement du mois de février. Je me tourne vers ma boîte de jeu. Donc, c'est à la gloire d'Odin, la première expansion, donc les Norvégiens, parce qu'il est marqué un les Norvégiens. Je m'attends à ce que Hughes Rosenberg nous fasse la deuxième, la troisième, la quatrième, voire la cinquième expansion. J'explique. Si les Norvégiens sont la première expansion, la deuxième expansion, ce sera peut-être les Suédois, ce sera peut-être les Danois, ce sera peut-être les Finlandais ou les Islandais. C'est pour ça que je parle de 5 expansions possibles. Donc, affaire à suivre. Mais enfin, ce mois-ci, normalement, je vous finirai le déballage, mise en place et l'explication des petites règles. À suivre sur la vidéo que je ferai du déballage. Le deuxième, c'est Aéroplane. Non, Aéropostal, autant pour moi. C'est une épopée. C'est un jeu que je tenais à avoir depuis un petit moment et je l'avais récupéré en février, pareil. Voilà. Donc, pour les deux jeux qui étaient en retard que vous aurez ce mois-ci sur ma chaîne. Après, on va parler de la section Kickstarter. Alors, il y a quatre choses à en dire. La première, les Kickstarter finis. Tout d'abord, Napoléon Bonaparte. Donc, le jeu a été réussi. Donc, il a été demandé un engagement de 10 000 $. Donc, au final, il y a eu 106 bikers pour un montant d'environ 92 500 $. Voilà. Donc, c'est un jeu que je tenais à avoir dans ma collection et en plus, moi, j'ai pledgé Napoléon 1806 et Napoléon 1807 vu que les deux étaient proposés. Enfin, j'ai kické et je récupérerai le jeu normalement en octobre. Donc, j'ai grand hâte d'être à octobre pour vous voir, pour pouvoir vous faire le déballage. Ça, c'est le premier Kickstarter. Le deuxième, alors ça, c'est un truc que j'attendais quand j'ai eu la news dans le courant du mois passé. Là, je trépigne d'impatience d'être au 16 avril pour justement pouvoir commencer la campagne du Kickstarter de Anachronie, la première vraie expansion du jeu. Elle s'appelle comment Fracture of Time, donc la fracture du temps. Donc pourquoi j'ai la première vraie expansion? Je rappelle que le pack Commander n'est pas une expansion du jeu. Ça a permis d'avoir le mode solo, les figurines, donc les bots du jeu. Et pour compléter la boîte, ils ont mis une espèce de mini expansion qui n'est pas une vraie expansion du jeu. Donc c'est pour ça que je dis que c'est Past of Time sera la première vraie expansion du jeu où cette fois-ci on pourra mettre les mini expansions qu'ils ont proposées en mode solo. Donc tu auras en plus d'après ce que j'ai compris des nouvelles figures, des nouveaux mechas, voilà, qui vous serviront à pouvoir vous déplacer dans les zones contaminées. Voilà, donc tu auras une tribu de plus, d'après ce que j'ai compris, mais j'en dirai plus certainement que lorsque il y aura le 3-4, je suis tellement excité par rapport à ce jeu. Quand le Kickstarter commencera, je ferai peut-être une break news par rapport à ce jeu. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons donc? Deux jeux que j'hésite à vous présenter en déballage sur ma chaîne. Tout d'abord, Age of Civilization, donc que je dise pas de bêtises. Il reste 20 jours avant la fin. Il y a déjà quand même 4000, plus de 4000 personnes qui ont backé le jeu. Et donc, il y a environ 120, presque 130 000 € de fait par rapport à ce jeu-là.
Donc ça, c'est un jeu qui m'interpelle. Il y a un mode solo, donc raison de plus. Il se joue en une demi-heure. Il y aura tout un tas de Gold Strange. Et en plus, il est à 24 euros. Donc c'est un jeu qui tient dans votre main, hein, honnêtement, d'après ce que je vois. Il y a pas mal de petites civilisations. Vous avez le choix, je crois, entre 5 ou 6 civilisations de départ. J'en dirai pas plus. Donc, vous pouvez acquérir soit la boîte pour 24 dollars environ, soit pour 46 dollars. Donc, vous aurez en plus, donc pour les deux versions proposées, le jeu plus les Gold Strange. Il y a un playmap. Donc, moi, maintenant, je commence à être fan de playmap. Parce que ça permet de bien positionner les jeux ou alors d'éviter d'abîmer le plateau de jeu parce qu'on s'aperçoit que petit à petit, les plateaux de jeu gondolent quand ils prennent l'humidité et que le playmap il gondolera pas, il sera plat et voilà. Donc le playmap est de 45 par 35. Il y aura des stickers pour mettre sur vos tokens. Moi, j'en vois pas trop l'intérêt. Il y aura une figurine du jeu, dont il peut aussi servir de premier joueur, que je trouve très sympathique, qui est sculptée. Et bien sûr, la Big Box pour tout ranger. Donc voilà, ça c'est le premier jeu pour lequel j'hésite. Et le deuxième jeu, alors moi, quand on parle des clans écossais, ah, j'ai fait oui tout de suite, moi. J'ai fait ouais, ouais, ouais. Le problème, l'interrogation que j'ai par rapport à ce jeu-là, c'est que d'après ce que j'ai compris, pendant la campagne, il reste 10 jours pour cliquer le jeu. Dans la campagne, il serait en allemand ou en anglais. Et Philibert, lui, pourrait l'avoir en version française. Alors, on m'explique le truc, hein. Ouais, j'ai l'œil du gars qui dit, attends, c'est quoi l'arnaque? Donc, j'hésite. C'est une histoire de clan écossais. Faudrait être le leader pour gagner la partie. Il se joue de 2 à 4 joueurs. C'est pour des parties de 120 minutes maximum. Je regarde vite fait une chose. Et il est aux alentours de 59 euros. Et à première vue, dans les Gold Strange, il y aurait pas de mode solo de débloquer. Donc, est un jeu qui pourrait me plaire. À savoir qu'en 2010, chez Ravensburger, il y avait déjà eu le même jeu qui s'appelait Glenmore. Donc, c'est une réédition du jeu. Il y aura peut-être des nouveautés. Allez savoir, quoi. Ceci est une autre histoire. Donc, après, nous allons passer à la séquence. Ben, qu'est-ce que je vais vous préparer comme déballage ou autre? Alors, tout d'abord, des jeux. Bandidos. Voilà, donc un petit jeu qui tient dans une main, qu'on peut amener en vacances partout. Je pense même qu'on peut le faire jouer à des enfants de 6 ans. Donc je m'avance peut-être, mais bon, en leur expliquant tout, ça peut être aussi l'occasion de jouer en famille avec ses enfants sur ce jeu-là. Le but est con comme la lune. Ouais, je pèse mes mots. Voilà. Vous devez empêcher un prisonnier de s'évader. Voilà. Tout simplement, ils creusent des tunnels et ça se passe à l'époque du Far West. Un Mexicano qui essaie de s'évader, un bandidos, voilà. Et donc, vous devrez l'empêcher de s'évader en bloquant tous les tunnels en fonction des cartes que vous piochez ou pigez. Voilà. Le deuxième, alors ça, j'attendais, j'ai toujours dit que j'attendrais le temps qu'il faudrait pour avoir les expansions d'Onitama. Donc, elles étaient sorties en anglais et donc je vais mettre mon petit œil comme ça me permet d'être truc. Donc, c'est Sensei Past qui était juste des cartes supplémentaires pour donner de la force à votre jeu ou la rejouabilité. Et dans le deuxième, Wing, désolé pour mon anglais, j'essaie de faire des efforts. Donc, nous avons une figurine, une loutre qui sera ajoutée au plateau de jeu. Donc, tout comme pour Onitama, le jeu de base, je vous ferai le déballage, ce qui change dans le jeu. Peut-être qu'il y a des modifications au niveau des règles par rapport au surplus de cartes. Et la loutre aussi, comment l'utiliser. Et peut-être même vous faire deux petites parties d'un quart d'heure à 20 minutes parce que c'est vraiment un jeu très rapide quand on sait jouer aux échecs. Et bien sûr, la spécificité, je le rappelle, c'est que ce sont des cartes qui vous permettent de déplacer les pièces. Après, nous aurons donc un jeu que l'école du jeu m'a surpris. Je te remercie Vincent, si je ne me trompe pas. Comme ils sont trois, il y a aussi Sylvain et JP que je salue au passage. Voilà.
Donc c'est Newton que tu avais proposé et j'avais vraiment été, pas impressionné par le jeu, mais vraiment intrigué. Et après avoir vu ton explication du jeu, vu que tu as fait une partie, j'ai vraiment apprécié le fait que par diverses mécaniques, enfin diverses possibilités, eh ben, on puisse gagner. C'est que le plateau de jeu est en deux parties. Ce qui veut dire qu'au lieu de faire un gros carré quand vous jouez à plusieurs, vous pourrez directement mettre sur un minimum de place, euh, dans la partie haute de votre table, les deux parties du jeu du plateau de jeu, et en dessous, le joueur solo, plus toutes les composantes du jeu. Et c'est le fait de gagner de la place par rapport au jeu-là, j'ai trouvé ça très intéressant, quoi. Après, ce sont deux jeux que je récupérais bah, chez mon commanditaire de jeu, la tour du jeu. Eh ouais, qu'elle est là. Coucou, salut. Voilà. Et donc, par rapport à ça, donc le premier, c'est les architectes du royaume de l'Ouest. Donc, c'est un jeu qui au départ ne m'intéressait vraiment pas. En l'ayant vu sur deux chaînes, donc la première, c'est l'école du jeu, une chaîne québécoise, donc où JP a fait une partie vraiment très très intéressante. Donc il y a un mode solo, un bot, je crois qu'il s'appelle Constantin. Et la petite sœur, comment dire, pour les bots, faut se lever de bonne heure, voilà. Voilà, donc il y a un mode solo. Et l'autre joueur chez qui pour reprendre une mouche, quoi, c'est Martin de la chaîne Zone de jeux de société. Voilà, que j'ai vraiment apprécié. Ta partie aussi, voilà. Et lui aussi a fait une partie de ce jeu-là, très bien expliqué comme à son habitude. Et le petit plus, c'est que par rapport à ce jeu-là, eh ben, c'est le créateur et le designer des Pirates de la mer du Nord qui l'a fait. Donc voilà. Et l'autre jeu qui c'est Teotihuacal. Alors, un jeu qui me parle de l'univers précolombien. Donc, pour les gars qui se demandent pourquoi il y a du cacao, bah, la réponse est simple, c'est que c'était la monnaie de l'époque, que dans les civilisations précolombiennes, qu'elles s'appellent Maya, qu'elles s'appellent Aztèque ou Inca, ben, c'est avec ça qu'on payait à l'époque, en fèves de cacao. Et je me souviens qu'à l'époque, les youtubeurs québécois se posaient la question, mais pourquoi du cacao? Voilà, j'ai répondu à votre question, même si c'est à plusieurs mois de différence. Et si je ne l'ai pas pris en décembre, c'est qu'à l'époque, il y avait deux gros Kickstarter que j'ai pledgé. Et ce qui fait que le pire, c'est Franfran qui m'avait dit, ce jeu-là, il va te plaire, ce jeu-là est fait pour toi. En effet, parce que je vais revenir à Anachronie. Et bien sûr, il s'avère que le créateur du jeu Anachronie, l'un des créateurs, David Tuski, a fait le mode solo de Teotihuacan. Tout ça, bah, ce jeu-là, il est fait pour Bibi. Voilà. Donc, sur ce, je vais pas rester plus avant parce que la vidéo commence à être longue. Donc, petit pouce bleu si ça vous a plu, petit pouce rouge si ça ne vous a pas plu. Des commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre. Et sinon, eh ben, des quatre coins de la planète, je vous dis à ciao, bonsoir et bonjour à tous.